Dans 100 jours, je cours mon premier marathon. Il y a un peu moins d'un an, je me suis inscrit au marathon de Paris. Franchement, j'ai un peu la pression. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi je me suis inscrit, mon entraînement, combien ça me coûte, puis un petit peu l'objectif. Je préviens en amont, mais je suis absolument pas coach. Donc, tout ce que je vais mentionner, c'est mon expérience, ce que je ressens. Pareil pour les programmes, c'est ce que je crée avec ce que je trouve. Mais je préfère le mentionner. Premièrement, c'est un défi personnel. J'ai jamais fait de marathon. Dans tout sportif, je pense que le marathon, c'est un peu l'objectif de base. Donc je me suis dit pourquoi pas cette année. 42 km, j'ai jamais réalisé, c'est un vrai objectif et je me dis ça peut soit me lancer des marathons, soit me dégoûter ou essayer d'autres distances. La deuxième raison, créer ma base cardio va me servir dans tous les autres sports. Donc que je le fasse via le marathon, via un défi, ça m'aidera à l'aérox, sur d'autres compétitions, pourquoi pas d'autres sports. En revanche, je sais qu'une mauvaise préparation ou une surcharge, en plus des entraînements que je vais garder de CrossFit ou d'aérox, peut vite me blesser et au final, c'est encore pire que prévu. J'ai moins de 100 jours pour m'y préparer, mais bien sûr, j'ai déjà couru, j'aime la course à pied, j'ai déjà un volume de course assez conséquent. Vis-à-vis du prix, pour les plus curieux, moi, mon billet, je l'ai payé 200 € il y a un peu plus d'un an. Chaque année, vous pouvez reprendre un billet, donc dès mi-avril, dès que la course est finie, en l'occurrence pour le marathon, le 12 avril 2026, sans oublier les chaussures, les gels et tous les équipements que vous avez besoin. Je vous fais un petit listing, mais vous pouvez retrouver rapidement les chaussures. Si vous en prenez qu'une seule, vous êtes entre 150 et 180 € si vous voulez des bonnes. Vous multipliez par 2 si vous voulez changer, bien évidemment. Pour les gels, soit vous prenez plusieurs packs, vous les testez, vous pouvez facile vous retrouver entre 30 et 100 € si vous voulez en utiliser. Pour tout ce qui est montre, c'est optionnel. Je vous mets ma montre, ma recommandation la moins chère et mon ancienne montre, puisque je viens tout juste de changer. Personnellement, j'utilise une ceinture fréquence cardiaque pour être plus précis, pour travailler mes zones, que ce soit maillot, short ou bien chaussettes que je recommande absolument un peu technique. Vous n'avez pas besoin de 40 tenues. Vous en faites 2-3 et ça vous suffit. Je mentionnais que la montre n'est pas obligatoire, mais c'est un investissement. Si vous comptez en refaire ou bien vous faites d'autres sports, n'hésitez pas. En revanche, si vous n'avez pas spécialement envie, simplement votre téléphone avec une application du style Strava, ça fait largement le travail. Bon, si on cumule entre la montre, les chaussures, quelques tenues, la nutrition, l'inscription, on se retrouve facilement entre 500 et 1000 € à quel point vous êtes gourmand sur les équipements. Faites attention, je vous mets quelques liens d'équipements directement dans la description. À vous de piocher dans ce qui vous intéresse le plus. Pour la programmation, je vous mets le lien. En fonction de l'objectif que vous êtes donné, vous allez retrouver différents plans d'entraînement allant de 3 heures à 4 heures. Vous avez directement toutes les semaines de prévu. Pour tout ce qui est programmation, je reste pas coach. En revanche, si vous avez acheté une montre, que ce soit chez Polar, chez Garmin, vous pouvez créer des programmes directement. Pour Polar, vous pouvez simplement aller dans Programme sur le Polar Flow. Ensuite, vous allez générer un programme. Il va vous l'afficher directement. Vous mettez la date de l'événement. Une fois la date rentrée, vous avez une programmation qui est créée jusqu'à l'événement et vous suivez tous les plans. Bien sûr, adapté en fonction de la charge, ne suivez pas à la lettre si vous êtes trop fatigué et écoutez votre corps. Il en va de même pour Garmin. Vous avez Garmin Coach, que ce soit directement sur la montre ou bien sur votre téléphone une fois que vous allez sur Garmin Connect. Vous allez créer l'entraînement, créer l'événement et ça va vous créer toute la programmation. Petit avertissement pour Garmin Coach, il s'adapte en fonction de votre nuit, votre sommeil et tous les autres entraînements que vous faites. Donc plus vous enregistrez des choses, plus il va s'adapter. Par exemple, sur ma dernière nuit, il a vu que c'était pas top, donc il m'a changé l'entraînement de demain. Et j'ai une visibilité que sur 4 semaines. Donc ça veut dire que en fonction de ce que je fais, il me crée un programme, il s'adapte directement. Mais par la suite, ce qui est assez contraignant, c'est-à-dire qu'il est très changeant dans son entraînement. Alors que sur Polar Flow, j'ai directement les informations. Sur Garmin, il s'adapte en fonction de mes semaines. C'est des fonctionnalités gratuites si vous avez acheté ces montres, mais si vous voulez aller directement sur une application, vous pouvez trouver Rena, qui est en collaboration avec Strava, ou encore Campus de Running Addict. Toutes ces applications sont payantes, donc bien sûr, ajoutez-les dans le budget. Personnellement, je vais me fier principalement à Garmin Connect. Pour ce qui est des chaussures, on reste sur la classique. Je dois être aux alentours des 600-700 km avec. Je pense devoir me reprendre une paire pour la partie fractionnée. Je verrai encore lesquelles. Parmi les idées, j'irai sur la Boston 12 ou 13, la Saucony. Parlons peu, parlons bien. On a combien ça m'a coûté, l'équipement, la programmation. La programmation d'ailleurs, si vous voulez la suivre, je la mettrai sur mes réseaux. Je mettrai principalement mes runs, les entraînements et la musculation puisqu'il me manque énormément de renforcement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et maintenant, l'objectif. Personnellement, j'aimerais faire aux alentours de 3h45, 3h50. Pour les allures, on est sur du 5-17 pour 3h45, ce qui est assez costaud à tenir sur 42 km. Je n'ai jamais fait cette allure sur une si longue distance. Ça ne me semble pas impossible, mais il reste un peu moins de 100 jours pour tout préparer, j'ai une bonne base de cardio, pourquoi pas. Personnellement, les grosses craintes, ça va être le volume d'entraînement qu'il va falloir que je gère, à savoir que dans ma situation, je peux m'entraîner quand je veux et autant de fois que je veux par jour. Cependant, je peux vite me blesser, que ce soit sur la cheville ou mes genoux à cause du volume d'entraînement. C'est déjà des choses qui sont abîmées chez moi. Si je gère plutôt bien, que je mange bien, que je dors bien,
Le reste devrait aller. Donc il me reste un peu moins de 14 semaines pour tout préparer. Je vous mettrai toutes les ressources, tous les liens affiliés directement en description. N'hésitez pas à me suivre, à liker ou à partager si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, laissez un commentaire ou envoyez-moi un petit message si vous avez des questions. Je vous mets directement ça là-dessus, puis venez suivre toute la progression.